Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Descartes pour le dire. Je suis Prisca Benedetti et je vous présente régulièrement des tutoriels pour vous aider à réaliser avec moi des cartes de scrapbooking ou albums ou divers objets. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble cette carte, donc qui est déclinée en version estivale. Elle se présente comme ceci avec des petites pochettes où on peut y glisser divers tags, tamponnages, etc. Donc aujourd'hui, nous allons la faire ensemble. Alors, pour ceci, vous allez prendre un papier à motif. Donc moi ici, c'est un papier de brouillon qui est moche, normal pour un papier de brouillon. Donc vous allez découper votre papier. Donc vous prenez un papier normal. Moi ici, je vais l'utiliser après. C'est un papier à motif avec deux d'un côté et de l'autre. Prenez-le assez épais quand même. Prenez pas un papier à motif qui n'est pas trop épais. Parce qu'après, comme ça fait la structure de la carte, ça risque à force de plier, enfin de mal se plier ou de se couper. Donc, vous prenez votre papier à motif comme ceci. Il fait, vous le découpez de 28 cm sur 21. D'accord? Donc ici, vous prenez ensuite votre coupe-papier. Vous le placez sur les 28 à 14 cm, donc c'est-à-dire à la moitié. Donc vous placez à 14 cm ici sur votre coupe-papier, à 14. Puis vous prenez l'outil qui plie, pas celui qui coupe, et vous pliez. Donc j'avais 28 et je plie sur la moitié à 14. Ensuite, vous allez tourner votre papier, le placer à 10,5. Donc encore sur la moitié puisque nous étions à 21 et vous allez plier. Et vous allez donc vous retrouver avec un papier comme ceci, plié à moitié dans un sens comme dans l'autre. Donc à 14 et à 10,5. Donc ensuite vous allez placer donc votre papier comme ceci, avec les 21 en haut et les 28 sur le côté. Donc moi je vais vous l'écrire, mais bon, vous n'êtes pas obligé, c'est pour vous repérer. On va se retrouver avec 4 parties, 4 cases, qu'on va nommer A, B, C et D. A, B, C, D. Donc ici, sur le A, vous allez faire un petit repère à 8 cm au crayon de papier en haut et également ici sur la gauche. Voilà, donc vous faites un repère à 8 cm ici en haut du A et ici également. Vous allez tirer un trait entre les deux et vous allez vous retrouver avec une ligne oblique, comme ceci. Cette ligne, vous allez pouvoir poser votre règle, alors règle de fer ou règle en plastique, sur votre ligne oblique. Vous pouvez prendre un petit outil ici si vous avez, donc là je parle aux débutantes, et vous pouvez très bien adosser votre outil à votre règle 2 ou 3 fois pour marquer le pli. Sinon, vous prenez votre coupe-papier, ici, vous vous replacez sur la ligne et vous coupez pour celles qui sont plus averties au scrapbooking. Donc, nous sommes arrivés ici. Ensuite, vous allez vous placer une fois de plus comme ceci, avec le A à droite. Alors, pareil, soit vous prenez le coupe-papier, vous vous remettez sur la ligne à 14 et vous coupez. Stop, vous arrêtez bien à la ligne verticale, ici. Donc, on ne coupe le haut ici, à 14, que jusqu'à la ligne ici, horizontale, pardon, pas verticale, je me suis trompée. Ou alors, vous pouvez très bien couper avec un ciseau bien droit si vous n'êtes pas trop aguerri avec le coupe-papier. Donc, on se retrouve,
on se replace dans le bon sens, comme ceci, avec les 21, les 28, et nos 4 points A, B, C, D. Donc, vous allez commencer par plier ici le petit bout du papier que vous venez de plier sur le A. Ensuite, vous allez replier ici avec le pli qu'on a déjà fait tout à l'heure, comme ceci. Donc, première manipulation, on plie le A. Deuxième, on plie comme ceci. Troisième, avant de faire la troisième, ici sur le D, vous allez prendre le coin. Vous allez marquer votre pli, déjà, de toute façon il est déjà fait. On marque le pli, comme ça on le voit bien. Et ensuite, vous allez prendre le coin et vous allez venir le replier ici, sans trop aller dans la charnière pour pas que ça gêne. Vous laissez 1 mm et vous pliez tout simplement comme ça au doigt, pas la peine de prendre un instrument. On plie et on déplie. Ensuite, on vient rabattre le tout comme ceci. Puis le pli qu'on vient de faire, on le plie dans l'autre sens. On obtient ceci. Puis on vient comme ceci. Donc là, on a déjà notre carte avec nos pochettes qui sont pliées. Vous voyez, on a juste utilisé un seul papier. Donc ici, vous pourrez mettre un peu de colle, un point de colle, pour que ça tienne. Ici, vous allez également, donc je l'ouvre un peu comme ça, ici au coin, mettre une petite ligne de colle, mais pas tout partout, hein, juste une petite ligne ici pour que ça colle. Vous allez voir, on va le faire après avec le bon. Voilà. Et ici, sur tout le bord, vous allez pouvoir venir mettre aussi de la colle pour que ça tienne. Et notre carte est faite. Donc, je vais la refaire une seconde fois avec vous, avec mon bon papier. Comme ça, vous êtes sûr de l'avoir bien réalisé. Alors, vous avez vu le papier que vous voulez. Par exemple, le papier... Si je veux ce papier-là ici, quand je l'ouvre ici dans le fond. Donc, moi, j'ai commencé par plier en prenant le papier blanc. Donc, vous, si on replie tout, le papier blanc sur lequel vous allez commencer à plier la face que vous allez montrer, ça va être celle qu'il va y avoir ici et ici. Par exemple, moi, j'aimerais que sur mon rabat, moi j'ai 2 faces, il n'y ait pas de fleurs, parce qu'après, comme je vais mettre un petit papillon, on ne va pas trop le voir. Je préférerais qu'il soit avec les écritures. Donc, ça veut dire que je vais commencer mon papier comme ça. Je vais le tenir comme ça. Pourquoi? Parce que mon rabat ici, il va y avoir ça. Voilà. Sachez que ce dont vous allez commencer va se trouver ici. Et un peu le coin. Donc, vous réfléchissez bien au sens de votre papier. Donc, papier toujours 28 sur 21. Ça n'a pas changé. Donc, je refais avec vous le pliage. Donc, sur les 21, je me place à 10,5. Et je plie. 3, 4. Je tourne. Sur les 28, je me place à 14. Ici. Et je plie. 1, 2, 3, 4. Pour aller plus vite, je reste comme ça, à 14, comme je suis. Je prends l'outil qui coupe. Donc ça vous permet d'aller plus vite. Et je vais descendre en coupant jusqu'à ma ligne verticale. Alors attention, une fois qu'on a du papier à motif, on ne voit pas si bien. Donc j'arrête à 14. En fait, j'arrête sur ma ligne verticale que je viens de plier. Donc c'est exactement ce que j'ai fait tout à l'heure, sauf que la version est un peu plus rapide. Vous voyez, j'ai coupé ici. Ensuite, je place mon papier, donc ma coupure est là. Je place mon papier comme ceci. Je marque les plis. Tous les plis ici sont marqués, donc j'en ai 3. 1, 2, 3. Je me retrouve avec ça. Ma coupe ici. Donc je parle plus de ABCD. Hein. Maintenant, on a pris un petit peu d'aplomb. Hein. Donc, on parle plus d'ABCD. Je place mon papier comme ceci.
Ici, je fais une marque à 8 cm à partir du bord gauche. 8, je fais une petite marque. Puis, je fais également en haut à gauche. Donc, j'ai pris 8 cm là, 8 cm là. Donc là, on est dans du papier à motif, donc on voit moins bien. Et je vais tirer un trait sur mes 2 traits. Je bouge plus. Je prends mon outil et je viens plier 2-3 fois. 2, 3. Donc là, j'ai plié mon papier. Donc on va arriver à la pliure. Donc on va ici sur le petit coin mettre de la colle. Maintenant on va ajouter les histoires de colle à nos pliures puisqu'on est habitué, on l'a déjà fait une fois. Voilà. Je viens plier cette partie haute vers la droite. Je marque bien mon pli. Ici, donc j'ai mon pli qui est déjà marqué. Je prends le coin, je le remonte et je viens ici le replier sur lui-même. Je peux très bien prendre un outil pour plier ou pas. Moi, je ne l'ai pas sous la doigt. Je vais prendre ça, hop, voilà. Donc, je me retrouve comme ceci. Soit je les laisse comme ceci, j'ai oublié de vous dire. Et vous allez à la fin vous retrouver avec ça, des pochettes comme ça, tout simple. Soit je l'ouvre, je plie et je le replie dans l'autre sens. Et cette fois-ci, je vais me trouver avec ce que je vous ai fait, donc le papier d'un côté, puis celui de l'autre côté, voilà, pour faire un décalage, pour être plus joli. Donc je me retrouve avec ça et je n'ai plus qu'à replier derrière. Alors, pour les points de colle, ici, je vais rouvrir mon pli. Je vais mettre de la colle en haut et à droite. Et je viens coller. Donc ça, c'est collé, ça ne bougera plus. Ensuite, je viens rouvrir cette partie-là. Puis je vais mettre de la colle ici, tout au long. Puis je vais fermer. Non, je ne ferme pas tout de suite. Ici, je rouvre aussi celle-ci et je mets un peu de colle ici. Voilà, ici et puis c'est tout. Surtout pas en bas. Sur le côté seulement. Je plie, je colle. Donc le côté va se retrouver collé. Ici, je viens coller également là, le petit bout. Comme ça, il est collé à gauche et à droite. Et je viens replier derrière. Là, je peux prendre un petit chiffon pour appuyer sur tout. Bon, ça, vous allez trouver instinctivement où il faut coller ou pas coller. Hein. Si j'ai pas été très... Voilà, et je me retrouve comme ceci. Vous voyez, ma structure de carte est déjà faite. Après, j'aurai plus qu'à garnir ma carte. Ici, vous ouvrez. Vous allez ici mettre un papier blanc pour pouvoir écrire de 10 cm sur 13. Donc, vous prenez un papier blanc uni, hein, blanc ou une couleur très pâle. Voilà. Et vous prenez votre coupe papier et vous coupez un morceau de 13 sur 10. Donc, je vais commencer par les 10. Donc, vous placez ici à 10, vous coupez, vous tournez, vous placez à 13 et vous coupez. Vous allez vous retrouver avec un rectangle comme ceci que vous allez coller. Alors, j'espère que le fait de l'avoir fait une fois avant avec le brouillon, avec les ABCD, puis avec le bon papier derrière, façon un peu plus rapide, vous aura aidé. Voilà, et je viens le coller. Et ici, vous allez pouvoir écrire ce que vous voulez à la personne. Bon, ici, c'est décoration. Vous voyez, on est bien dans le bon sens. Hein. Donc, si vous prenez bien les sens comme je vous ai expliqué, moi, mes fleurs sont quand même pas mal dans le bon sens. Ainsi que mes écritures ici. Hein. Donc, c'est important de bien faire attention à la base au début.
Donc maintenant, notre structure, elle est faite, vous voyez, elle est toute simple, faite avec un seul papier, recto verso. Ensuite, nous allons la décorer. Donc moi ici, j'avais mis, donc version été, on va commencer par décorer la première partie, celle ici du rabat qu'on a collé. Moi aujourd'hui, j'avais envie de mettre un petit papillon, ici, sur la gauche, comme ça. Donc, j'ai tamponné un papillon que j'ai colorié, puis ensuite je prends une petite paille et je viens faire comme ceci pour qu'il soit qu'il fasse un peu plus réel. Et je vais venir le positionner sans le coller pour le moment, on verra après. Ensuite, vous allez prendre une petite bande ici. Donc, cette bande de papier fait 10 sur 3 cm, 10 cm sur 3, donc unie. Alors, pourquoi? Parce que si vous mettez un vœu ici, joyeux anniversaire ou quoi que ce soit, directement sur de papier fleuri, vous n'allez pas le voir. Donc, vous choisissez un papier comme ça, qui est dans les tons de votre papier. Donc, j'aurais pu prendre du vert. Là, j'ai pris ce papier aubergine pour rappeler ma fleur. Et vous allez tout simplement le coller. Donc, ça, c'est pour mettre notre vœu après. Ou vous remettez du blanc, hein, du papier blanc que vous allez tamponner directement. Vous le mettez bien dans le milieu, comme ceci. Ça va vous permettre de faire dégager un peu le mot et qu'il soit plus visible. Soit vous prenez ensuite un autre papier blanc plus petit que vous allez venir ici tamponner, ou vous tamponnez directement sur du papier blanc. Moi, j'ai fait ceci parce que j'ai des stickers qui viennent de Comptoir du Scrap, donc que je vais utiliser comme il s'agit de balade. Donc moi, je vais mettre jolie balade. Donc je vais le mettre directement sur mon papier aubergine. Donc vous avez peut-être aussi des petits stickers. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre le tamponnage. Donc là, cette fois-ci, avec ce que vous voulez, suivant le thème de la carte. Moi, ici, c'était balade en montagne. Donc, je vais rajouter ici jolie balade. Et vous, là, c'est le moment de mettre joyeux anniversaire ou félicitations, ce que vous voulez. Donc, je me prépare comme ça avec mes petits objets. Je me dis, bah ça, c'est pas mal, je vais le mettre comme ça. Donc, ensuite, je vais venir prendre une petite pastille ou un 3D. Je peux prendre un 3D. Donc, j'ai des rouleaux de mousse comme ça. Soit vous avez des rouleaux de mousse, soit vous avez des petits carrés de mousse 3D. Donc, ça, c'est si vous voulez le mettre, le papillon ou votre objet, hein, en valeur, en 3D. Sinon, vous pouvez très bien le coller directement. Donc, vous, c'est peut-être, je sais pas moi, un gâteau, j'en sais rien, un tamponnage de gâteau. Moi, je vais venir le mettre ici. Et là, la dernière fois, j'avais cette petite mouette. Donc, ça, c'est un tamponnage de Show and Flowers de la collection Souvenirs d'été. Donc, je l'ai tamponné, puis je l'ai tout simplement colorié. Et ici, j'avais une petite découpe Love. Donc, les petites découpes, je vous rappelle que ce sont, on appelle aussi die, ou découpe, ou poinçon. Il y a plusieurs façons de le dire. Et moi, j'ai un petit poisson comme ça, cœur. Donc, il suffit de le passer dans la Big Shot. Et vous vous retrouvez avec donc ceci. Donc, vous avez peut-être autre chose. Voilà, vous décorez comme vous voulez. Donc, moi, aujourd'hui, comme il s'agissait de balade, je me suis dit que j'ai fait de la même façon, en fait, avec un die ou un poinçon. Vous voyez, c'est des petits poinçons. Vous avez le haut comme qui s'ouvre. Et je vais mettre ici mon petit sac à dos, comme s'il avait été déposé. Alors, le papillon est un peu démesuré, mais bon, ça fait la campagne. Donc, lui, je vais venir le coller directement. Et je vais venir le coller, donc, ici. Comme ceci. J'ai même envie de le passer en dessous, là. Voilà, je viens le coller ici. Donc, ça va faire la petite déco. Comme moi, ici, j'avais mis le cœur. Mais ça, vous faites comme vous voulez. Hein, vous décorez comme vous voulez. Vous voyez, comme ça, j'ai mon petit sac à dos. Ici, ça dénote bien le thème de ma carte. Jolie balade, sac à dos et papillon. Ensuite, on va faire on va mettre une petite déco dans notre deuxième pochette. Donc ici, j'avais utilisé cette glace. Donc ça, c'est un tamponnage de Stampin' Up. Voilà.
C'est une découpe également, marquée Miam Miam, que j'avais glissé directement dans ma première pochette pour faire thème été. Aujourd'hui, comme je suis dans balade, j'ai fait ceci, cette petite décoration. Donc, qui représente une montagne, un soleil, des sapins. Et ça, je l'ai eu en tirant de, voilà, de cette matrice de découpe. Vous voyez, on peut appeler aussi matrice de découpe, que j'adore, que je me sers assez souvent. Donc ça, c'est pareil, c'est une matrice qu'on place dans la Big Shot. Ça vous découpe ceci, un rond. Donc après, il vous reste le haut. Et elle vient de chez donc Happy Little Fox. Donc vous pouvez bien noter sur internet. Et ça, c'est la collection Bulle de montagne. Donc ça s'appelle Bulle de montagne. Donc vous pouvez utiliser toute autre chose. Donc après, je suis venue la découper, la colorier. Et j'ai fait un fond sur un rond ici. Bon, ici, mon ciel est un peu foncé. Mais bon, ça arrive aussi en montagne. Et j'ai mis du vert, de l'encre verte ici dans le fond. Et je suis venue recoller. Puis j'ai fait ça sur une petite découpe un peu fleur, en rappelant la même couleur qu'ici. Donc vous pouvez mettre votre déco. Vous voyez, soit moi j'avais la glace ou la montagne. Après, vous pouvez pourquoi pas découper un gros gâteau si c'est un anniversaire. Et moi, ma première déco, je vais venir la glisser ici. En fait, c'est une carte découverte. Donc, vous faites votre première déco pour votre première pochette. Pour la pochette du fond, vous allez prendre donc un papier uni. Donc ici, j'ai repris la même couleur. Donc, ce papier uni fait 13 cm sur 9. Donc, ça, c'est votre support. Moi, ici, j'avais fait ceci. J'avais fait un tamponnage, donc version été. Donc, ça fait bien 13 sur 9. Et ensuite, vous prenez un papier de 12 sur 8 que vous allez décorer, tamponner ou mettre une petite photo. Moi, ici, j'ai une petite image que je traîne depuis un moment, que j'aime bien, qui fait un peu montagne avec un cerf ici, que j'ai découpé dans un papier divers. Et je vais venir la coller ici. Voilà. Soit vous avez une jolie image et vous faites ça, soit vous faites un tamponnage dans le thème que vous avez choisi. Ça fait une petite découverte en plus à la personne qui va avoir la carte. Donc moi, je viens bien la mettre au milieu. Et vous, si vous faites un tamponnage, vous pouvez faire, donc, comme je vous disais, le papier ici de 1 cm de moins que le rose. Donc moi, le mien fait 12 sur 8. Et je vais venir le coller, tamponner et colorier. Ici, j'ai mis une petite fraise pour pouvoir tirer, qu'on voit qu'ici, il y a un petit tag, une petite chose à tirer. Bon, ça, j'avais pas fait ça dessus, mais c'était là. Qu'on voit, voilà, une petite chose à tirer. Donc, si vous n'avez pas de tag, etc., là, j'avais mis une fraise, moi, j'ai refait un petit love, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et je vais venir tout simplement coller là que le bas. Comme ça, ça vous fait un petit tag à tirer. Les gens voient qu'il y a quelque chose à tirer. Donc, je vais me le mettre ici. Voilà. Soit vous pouvez aussi avoir un petit rond et coller un petit rond, vous laissez la moitié dépasser pour pouvoir tirer dessus. Et moi ici, voilà, j'ai ma décoration comme ceci. Donc quand on voit ma carte, voilà, ma carte balade, elle est très colorée. On voit bien le thème de ma carte. La personne aura des petites choses à découvrir, là, de montagne, ma petite image, etc. Puis quand elle va l'ouvrir, elle va découvrir les jolies fleurs et mon mot ici que j'ai écrit. Donc soit version, vous avez la version été, vous avez la version balade en montagne, et bien vous choisissez votre version. Voyez, la structure n'est vraiment pas difficile à faire, elle peut très bien être faite par une débutante, tout à fait, il n'y a aucun souci. Donc j'espère que vous allez me réaliser de jolies cartes. Donc vous pouvez très bien, une fois réalisées, les poster en dessous de ma vidéo, que je vois ce que vous avez fait. Si vous êtes débutante ou pas, que il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou que j'ai mal expliqué, vous pouvez très bien me demander en dessous en commentaire et puis je vous répondrai. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Faites-nous de jolies cartes. Je vous dis bonne rentrée et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Au revoir.